Il est toujours compliqué de faire un plein d'essence à la veille du début des vacances de la Toussaint. Les professionnels craignent des répercussions importantes sur l'activité touristique. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Patrick Visseria, qui est fondateur du cabinet Détente Consulting, président de l'association francophone des experts et scientifiques du tourisme. Bonjour Patrick Visseria. Bonjour. Les Bonjour. pénuries d'essence, source d'inquiétude pour le secteur du tourisme à l'arrivée de ces vacances de la Toussaint. C'est vrai que pour un certain nombre de familles, on ne veut pas prendre le risque de la panne sèche sur la route des vacances. Est-ce que ça se ressent déjà dans les réservations ? Alors absolument, nous sommes maintenant à 48 heures du départ pour les vacances de la Toussaint. En gros, à cette période de l'année, il y a 20% des Français qui partent généralement en vacances. Oui. Et là, il y a une grande inquiétude liée au fait qu'on ne peut pas s'approvisionner en carburant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est en fait, et on voit ça dans les chiffres que donnent les plateformes de réservation, comme Abritel par exemple, Oui. en gros, pour l'instant, une baisse de 30%. Et puis des Français qui essayent de trouver d'autres modes de transport, le train quand c'est possible ou l'avion, ce qui n'est pas forcément très écologique, mais ou bien on va essayer d'annuler sa réservation. Il faut savoir que le fait de ne pas pouvoir faire son plein d'essence n'est pas considéré comme un cas de force majeure par les opérateurs si vous voulez annuler vos réservations. Donc ça devient compliqué. Oui, la situation On espère s'améliore tous effectivement que dans les la stations-service. situation va s'améliorer. Voilà, on a toujours 20% effectivement à date des points de vente qui ont encore des difficultés d'approvisionnement en carburant. Ça veut dire pas de retour à la normale, en tout cas pas de retour complet à la normale pour ces vacances. Vous avez donc des annulations là ces jours-ci de dernière minute, Patrick Visseria. Voilà. Alors, il faut savoir que les Français et les vacances de la Toussaint sont devenues en fait des vacances à part entière, avec des gens qui réservent notamment au dernier moment. Donc, on espère que si la situation s'améliore sur le front des stations-service, les Français vont faire de la réservation de dernière minute et qu'on compensera en partie, en tout cas, la baisse attendue. Quelles sont les destinations privilégiées pour la Toussaint en général, en tout cas cette année? Alors, c'est d'abord des vacances familiales entre parents et amis. Donc, Mhm. beaucoup vont en fait dans la On famille. va rejoindre les proches. Au fil du temps, c'est devenu des vacances à part entière, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à partir à l'étranger, ce qui ne sera pas le cas cette année, puisque les Français, en fait, compte tenu... Alors, on abordera sans doute tout à l'heure les vacances d'été, mais les vacances d'été 2022 en tout cas, mais en tout cas, tous les indicateurs poussent les Français à rester en France. Hmm. Justement, vous en parlez, Patrick Visseria. Si on regarde l'été qui vient de s'achever, le secteur a enregistré des bons chiffres de fréquentation. On est repassé au-delà du niveau d'avant Covid cet été. Alors absolument, on a eu un été record, une fréquentation record, c'est ce qui ressort des premiers chiffres de l'INSEE et de la Banque de France. Pourtant, tous les indicateurs, en gros, étaient progressivement passés au rouge, avec une inflation forte à 7%, peut-être 10% d'ici la fin de l'année, la chute de la croissance, la montée en puissance de l'effort de guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie. Et malgré ça, les Français voulaient partir, voulaient rattraper en fait ce qu'ils avaient manqué depuis 2 ans. Oui. Et on a eu un taux de départ qui était exceptionnel on a eu 34,5 millions de Français qui sont partis en vacances cet été, c'est-à-dire en gros 2 millions de plus qu'en 2019. Hmm. Alors, on a Pourquoi une expérience, Patrick Visseria, qu'on a été des millions à vivre, et c'est vrai que vous le soulignez au sein de votre association des experts et scientifiques du tourisme, sécheresse et incendie historique, canicule à répétition. Pas forcément des vacances insouciantes, donc on est renvoyé à notre responsabilité collective. En tout cas, c'est des conditions qui ont perturbé un certain nombre d'activités touristiques. Exactement, c'est la première fois en fait que malgré les bons chiffres du tourisme, jamais les conséquences du réchauffement climatique n'auront aussi été visibles sur l'activité au cours de l'été. Alors on peut en citer quelques-unes, par exemple la sécheresse généralisée, la canicule. Ça a eu un impact sur certaines réservations, sur des reports de séjour, voire sur des gens qui sont partis plus tôt de leurs vacances. On a constaté par exemple que la clientèle belge était restée moins longtemps. Donc ça, c'est vraiment un impact direct. Ou alors le faible débit des eaux dans plusieurs fleuves, ou bien le niveau dans les lacs et les rivières qui a perturbé en fait les activités, par exemple de rafting. J'avais noté dans les gorges du Verdon ou dans Oui, le lac de activité Sainte-Croix, nautique, oui. de l'eau
de l'eau qui manque dans certaines communes, le réchauffement des mers, mais ça touche aussi les incendies qui ont été les méga-feux qu'on a connus. Il y a eu plus de 60 000 hectares qui ont été détruits en fait au cours de l'été. 60 000 hectares, c'est 6 fois la superficie de Paris, donc c'est vraiment Ouais. très important. Le secteur va s'adapter du tourisme parce que ce sont des événements qui sont appelés à se reproduire dans l'avenir. Alors, j'allais citer la montagne également qui a été très touchée avec Bah oui. des éboulements. Le secteur du tourisme doit s'adapter pour continuer à vivre et il est pleinement intégré en fait dans le plan de sobriété que viennent de mettre en place les pouvoirs publics. C'est-à-dire que dans le cadre des prochaines vacances, eh bien toutes les contraintes qui sont imposées aux Français, la température limitée à 19 degrés, ou bien ce qui est demandé aux professionnels, s'applique bien évidemment aux professionnels du tourisme qui vont être en pointe là-dessus. Merci Patrick Vissaria, fondateur du cabinet Détente Consulting, président de l'Association francophone des experts et scientifiques du tourisme. Bonne journée.